para algunos dolorosas, pero necesarias para proteger nuestro país y garantizar el respeto a nuestras leyes. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Esto enviará un mensaje claro e innegociable. Las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye Haití no cruzará a la República Dominicana. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra. Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley. Además, estaremos depositando la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente que debe ser conocido con carácter de urgencia para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. Propondremos establecer sanciones duras también para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. Como saben, desde hace casi 2 años no emitimos visas desde nuestros consulados en Haití porque están cerrados desde el 2023. El problema es la entrada irregular. Por eso tenemos que ser firmes. Recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular, deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados. Con este fin, estamos incorporando 750 nuevos agentes migratorios y continuaremos con las instalaciones de oficinas de control migratorio en todas las provincias, para de esa manera ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración. Sabemos que para muchos la frontera es una oportunidad para el comercio. La apertura de los mercados binacionales ha sido por décadas un puente para el comercio, pero también ha permitido que algunos crucen, no para intercambiar bienes, sino con la intención de quedarse en nuestro territorio al margen de la ley. Es hora de fortalecer las reglas que rigen estos intercambios, garantizando que el comercio siga fluyendo, pero con el orden y la seguridad que nuestra soberanía exige. Modificaremos el reglamento de operación de los mercados para asegurarnos que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular. Seremos justos, pero también firmes. La ley solo tiene valor cuando se hace cumplir. Es evidente que para enfrentar el desafío migratorio no bastan solo los controles fronterizos, también debemos arrancar de raíz los delitos que lo alimentan. Para garantizar la investigación y persecución que conduzcan a condenas ejemplarizantes de todos los delitos y explotación vinculada a la migración irregular, sugeriremos a la Procuraduría General de la República crear la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. Este es un problema que requiere de la cooperación de todos. Por eso solicitaremos la colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones en todo el territorio nacional. También estoy instruyendo la creación de un observatorio ciudadano sobre el funcionamiento de la política migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil. Este observatorio, que operará con absoluta autonomía e independencia, será coordinado por el periodista Miguel Franjul. Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos. Para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, estableceremos un protocolo que
que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo. Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Mesdames, Messieurs, Président Louis Abinadel coupé souffle haïtien qui vivent dans la République dominicaine. Même haïtien qui légal, qui a un document légal, joignent pas. Hier, après-midi, Président Louis Abinadel sorti un décret qui prend 9 mesures contre haïtiens qui vivent dans la République dominicaine. C'est tout pour haïtiens qui sont illégaux. Mes amis, c'est des décret chargé. Bagay qui pral bay haïtien ou qui sorti dans la République dominicaine là. Il y a bien quelques jours, il y a plusieurs organisations, partis politiques, journalistes, médias dominicains, plusieurs organisations qui vivent contre haïtiens qui vivent dans la République dominicaine, surtout contre l'immigration haïtienne qui vivent dans la République dominicaine, surtout pour haïtiens qui vivent dans Punta Cana, côté Kele, Fouioussa, Mata de Mosquito. Et là, son zone, c'est presque haïtien qui fait citer ça, zone ça. Il est là, et Haïti Chiquito. Tellement de haïtiens, il y a plus haïtiens qui dominiquent. Et haïtiens, ils vivent dans le pays, ils connaissent le pays, ils ont un problème. Même des autres qui ont fait Haïti, ils veulent faire même des autres là dans le pays. Il a plaidé dit pour l'île là c'est pour eux, toute l'île là c'est pour eux. Comment toute l'île là est capable pour nous si nous-mêmes nous craser bon pas nous? Est-ce qu'il y a d'accord pour nous venir prendre bon pas yowa, pour nous venir faire bon pas yowa tourner l'enfer? Même je ne fais pas nous tourner l'enfer, non jamais yo pas accepter. Président Louis Abinadel prend 9 mesures contre haïtiens qui vivent dans la République dominicaine. C'est pour haïtiens illégaux. Il pral voyer brigade militaire dans la frontière pour renforcer la frontière. Il pral voyer 1500 militaires mettez sous 9000 sacs déjà. Te gen 9000, yo pral voyer 1500 pour gagner 10 500 militaires qui pral entourer frontière. Dans mesure qui prend, il y a un ensemble de sanctions contre moun capoté haïtien illégal yo, capoté haïtien illégal yo, qui fait trafic haïtien illégal, moun qui enfermé haïtien kay illégal, moun qui bay haïtien travail illégal qui pas de document.
entreprise yo ka bay haïtien travail. Yo pral mettre dans chaque province yo yon bureau immigration pour localiser haïtien qui vivent dans chaque province yo. Marché yo, nous connaissons marché yo, la pour le gars c'est seulement haïtien, puis haïtien c'est là yo vivent, yo fait commerce. Des haïtiens qui gagnent gros commerce, machine. Yo pas légaliser marché yo pour haïtien illégal yo pas capable participer dans marché yo, pas capable aller dans marché yo. Bagay la pral difficile en pile. Nous disons 9 décrets ça c'est bagay tête chargée qui va le mettre coquet sauté dans la communauté haïtienne qui vivent dans la République dominicaine. Dans chaque lieu pour mettre un bureau dans chaque province pour agents immigration yo, pour moun qui fait trafic haïtien yo pas mettre un bureau dans chaque province pour juger moun qui fait trafic haïtien illégal yo, pour agents immigration etc. qui fait corruption yo. Et à mettre dans chaque hôpital yo un responsable, un bureau immigration. Yon haïtien qui va à l'hôpital, yon gen 3 documents yon pral mando. Yon pral mande yo document légal ou à vivre dans le pays. Yon pral mande yo yon lettre de travail, yon mande yo yon papier à domicile. Un papier à domicile qui doit vivre. Même sous légal, faut qu'on représente le travail là, qui doit travail. Faut qu'on représente papier à domicile. Si c'est un haïtien qui est illégal, il a fin prendre soin ou il a beau soin, après fin prendre soin, il y a tout l'immigration immédiate. Il remet tout bail immigration pour immigration déportée. Il y a pour finir avec eux. C'est toute mesure ça. Nous parlons de ça qui est plus important. Il ça qui n'est pas tellement important. Président Luis Abinader prend contre haïtien qui vivent dans la République dominicaine contre communauté haïtienne. Imaginez-vous, soit vivre dans nos pays, ou pas capable de jouer un cas pour enfermer. Il y a des bagages là qui sont plus difficiles. Il y a des mesures là qui sont plus difficiles. Si vous vivez dans un pays, personne ne peut pas faire mon cas. Comment on peut le vivre? Yo te qu'on a parlé ça. Il y a une organisation qu'on a demandé ça. Mais pour lui, même c'est tout bon. C'est le président Luis Abinader qui sortit décret ça même, qui prend mesure ça contre Haïti. À partir du 21 mois d'avril, ça vient là, si un haïtien illégal ou pas capable d'aller à l'hôpital, de arriver à l'hôpital, avec immigration dans tout l'hôpital, soit avec un document, depuis au fin prend soin, il y a des poteaux. Imaginons pour un haïtien pour vivre dans un pays où un problème pas capable d'aller à l'hôpital. Il y a un pile haïtien qui va mourir
Yo capable de n'importe quelle maladie. Yo te capable à l'hôpital, docteur a ba yon grain yon bagay pour yo ta venu fermer et cause y a paix pour y aller à l'hôpital, il y a un pile haïtien qui pral mourir. Comment on peut vivre dans un pays si vous avez un problème ou pas capable à l'hôpital? Mesdames enceintes qui pas de documents. Au début, enceinte ou pas de documents, on met tout levé ou à l'Haïti. Levé à l'Haïti parce qu'on pas capable d'aller à l'hôpital si ou pas de documents. Là, il n'y a pas de visa. Et seulement Haïtiens qui ont ti carte là, et les Haïtiens qui ont ti carte là, ils ont renouvelé, ils n'ont pas balou. Les amis Haïtiens ont un problème dans la République dominicaine.